Dans cette vidéo, découvrez 3 choses à arrêter de faire et surtout par quoi les remplacer pour transformer votre vie. Bonjour, je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche là-bas, ici à votre droite en bas. Et vous avez aussi le lien dans le descriptif. Alors, c'est quoi le principe ici? Arrêtez les activités qui ne vous apportent rien. Arrêtez de faire des choses qui ne vous apportent rien. Et la clé, c'est que le temps que vous allez économiser, vous allez l'utiliser à vous former. La formation, pour moi, c'est un des éléments clés de votre succès. On a plein de choses qu'on a envie d'apprendre. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre qui nous permettent justement de pouvoir nous développer plutôt que de végéter et perdre son temps avec des choses qui apportent strictement rien. Mais ça peut être quoi? Si vous aimez, si vous êtes dans l'activité commerciale, formez-vous à la vente. Apprenez des meilleures techniques. Okay? La vente, ce n'est pas uniquement faire du blabla. Il y a une manière de faire. Okay? Formez-vous là-dessus, par exemple. Formez-vous, par exemple, maintenant, ça devient facile. En quelques clics, il faut peut-être plus que quelques-uns, mais enfin, ça devient d'une certaine manière facile de pouvoir faire de l'argent sur Internet. Pour ça, il faut vous former. Peut-être vous pouvez apprendre une autre langue qui vous donnera d'autres opportunités dans si vous êtes salarié ou si vous êtes cadre dans une entreprise ou même dans votre propre business, si vous êtes à votre propre compte, connaître une langue en plus, la maîtriser, c'est un outil, c'est un atout en plus pour vous. Apprenez, soyez focalisés à vouloir vous former sur tout ce qui pourra booster votre carrière et forcément, qui dit booster ta carrière, dit aussi booster tes finances. Deuxième point, couper la TV. Bon, de temps en temps encore, tu peux regarder s'il y a une activité, je ne sais pas, moi j'adore le foot, s'il y a un match, je vais regarder le match, ok? Mais arrêtez d'être scotché. J'ai vu une fois qu'il y avait, c'était une étude des États-Unis, que l'Américain moyen passait plus de 5 heures par jour devant la TV. 5 heures, tu te rends compte? 5 heures par jour. Alors, coupez ça. Réduisez ça peut-être à un match de temps en temps si vous aimez le foot ou quelque chose qui vous plaît, mais réduisez ça au maximum et remplacez ça par une activité qui est devenue, je dirais, un peu moins dans les normes, dans les habitudes, c'est la lecture, lire. Et même maintenant dans l'ère où tout digital, mais vous avez aussi des liseuses, vous allez me dire, mais dans l'ère Internet, eh bien bon, c'est un peu le livre, l'industrie du livre est un peu en diminution. Eh bien, lire, c'est une excellente manière de booster vos résultats. Vous allez nourrir votre cerveau. C'est des nouvelles idées qui vont venir. Évidemment, choisissez de lire des livres inspirants. Okay? D'ailleurs, j'en ai fait une série. Regardez sur ma chaîne YouTube la série Roger vous raconte, où je vous raconte un livre et peut-être que le fait de vous donner le résumé personnellement que j'en ai fait, ça vous donnera l'envie peut-être de lire le livre en entier. Okay? Lisez des bouquins inspirants, lisez aussi peut-être des bouquins qui sont en relation avec votre activité professionnelle pour améliorer encore votre connaissance dans votre activité professionnelle parce qu'on n'est jamais assez, comme on dit, mis à jour. Il faut des mises à jour pour votre computer, mais il faut aussi des mises à jour pour vous-même. Alors, je vous conseille lire au minimum un livre par mois, même pas 2, 1. Si vous lisez un livre par mois, ça en fait 12 sur l'année et je peux vous dire que ça va vous apporter énormément. Faites-le, croyez-moi, testez et vous m'en direz des nouvelles. Troisième point,
Arrêtez d'être dans ce monde ou dans ce mode réactif. La majorité des gens, ils sont dans ce mode réactif. C'est directement, ils voient un email qui arrive, boum, ils sautent dessus, il faut répondre. Ils sont en train de faire un truc important, mais ils voient simplement le pop-up sur leur écran, répondre aux emails, tout de suite. Même si c'est un truc qui pouvait être répondu plus tard, où vous auriez pu déléguer à quelqu'un de votre équipe, non. Boum, ça y est, il y a la distraction, on dirait qu'on a appuyé sur un bouton et boum, ça y est, il y a tout leur corps qui se met en ébullition parce qu'il faut répondre à cet email. Ou un SMS, ils entendent bing sur le téléphone, ou je ne sais pas le son que vous avez, ou un WhatsApp, et je ne sais pas, ou Messenger, ou tous ces trucs que vous connaissez, et tout plein que moi je ne connais même pas, ok? Boum, direct, ils répondent. Tout ce qui vient vous distraire et prendre votre focus, vous devez prendre du recul. Et à la place, c'est créer de la valeur sur le long terme. Mettre votre focus sur créer de la valeur. Qu'est-ce que j'appelle créer de la valeur? C'est créer pour vos affaires du contenu. Okay? Peut-être travailler sur la présentation de vos produits, la présentation de votre business. Je ne sais pas dans quel business vous êtes. Okay? Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour pouvoir justement avoir de meilleurs résultats? C'est de focaliser sur des actions qui vont apporter de la valeur à votre activité, qui va apporter de la valeur à votre business. Et en mettant votre focus là-dessus, eh bien, d'abord, vous allez vous sentir bien. Vous n'avez pas senti que vous avez perdu votre temps toute la journée à être dans ce mode réaction, mais c'est vous qui êtes au contrôle de votre temps. C'est ça la clé, être au contrôle de votre temps et de ne pas être comme, je dirais, une marionnette. Ça y est, on a appuyé, boum, sur le bouton, elle commence à bouger dans tous les sens. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'ai un défi pour vous. J'ai un défi pour vous maintenant. Eh bien, c'est prenez un bout de papier ou votre journal et listez 5 choses. 5 choses que vous êtes conscient dans votre vie, que vous devriez arrêter, parce que c'est ça que ça vous apporte rien. 5 choses que vous devriez arrêter, voire réduire de manière consistante, et par quoi vous allez les remplacer. Ce n'est pas le tout de les écrire, mais après, il faut le faire. Just do it. Faites-le. Téléchargez maintenant le résumé de cette vidéo en cliquant sur le lien ici en dessous dans le descriptif et pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et ça sera un plaisir pour moi de continuer à vous envoyer d'autres vidéos pour vous inspirer et vous aider tant que faire se peut sur le chemin de votre réussite. Merci à tous, à très bientôt.